Bonjour à tous et bienvenue. 9 milliards de francs CFA bientôt investis pour améliorer la qualité de service dans l'établissement des titres de transport. C'est une initiative de l'opérateur en charge des centres de gestion intégrés. Cette information a été donnée récemment lors de la rentrée solennelle de cette structure, l'occasion de faire le bilan de l'année 2018. 2019, quelles sont les actions prioritaires du ministère de l'Environnement et du Développement durable? Selon le ministre Joseph Sekaseka, son département va mettre l'accent sur la mobilisation des ressources, la protection et la préservation de l'environnement. Dans sa politique de préservation, de réhabilitation et d'extension de la forêt, adoptée par le gouvernement ivoirien en 2018, le ministère des Eaux et Forêts s'est engagé à mettre fin aux activités frauduleuses des exploitants des ressources forestières. Dans les communes de Koumassi et Bergeville, la brigade spéciale d'intervention des Eaux et Forêts a procédé à la saisie de plusieurs quantités de bois frauduleux. Cette opération vise à restaurer le couvert forestier ivoirien. On en parle avec Mahama Traoré. Coup de filet réussi pour la brigade spéciale d'intervention des eaux et forêts dans le district d'Abidjan. Suite à un appel anonyme, les éléments de la brigade ont intercepté un camion de 20 tonnes chargé de bois frauduleux dont la destination est cet entrepôt dans la commune de Koumassi. Dans cet entrepôt de plusieurs locataires, ces bois seront disséminés sur le marché local. Cet entrepôt constitue aussi un marché de vente de bois. Les agents de cette unité y ont découvert de grandes quantités de bois sciés à façon. Cette quantité de bois saisie dans la commune de Koumassi est évaluée à environ 90 mètres cubes pour une valeur financière de 8 millions de francs CFA. Cap sur Benjerville, ici à la brigade spéciale d'intervention, est stationné un camion remorque de 30 tonnes appréhendé sur l'autoroute du Nord en provenance de Gagnoa. À l'intérieur, une cargaison de bois composée de chevrons de Badi, Framiré et Badema. Le volume de cette saisie est estimé à 150 mètres cubes, soit 7 millions de francs CFA, dans les localités de Biankouma, Odiné et de Séguéla. Ce trafic de bois a occasionné la perte de plus de 170 arbres pour un préjudice financier de 42,5 millions de francs CFA. Les missions de la brigade d'intervention des eaux et forêts visent la réhabilitation et l'extension du couvert forestier ivoirien. Toujours en Côte d'Ivoire, comment vulgariser l'agriculture? Cette question était au centre des échanges entre l'Institut international de la nutrition des plantes et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Au Mali, après environ 9 mois de captivité, le préfet de Tenankou, ville située dans le centre du pays, a été libéré. Makan Doumbia avait été enlevé le 8 mai 2018 lors d'un déplacement sur la route. Son chauffeur avait été libéré quelques semaines plus tard. La libération du préfet Makan Doumbia a pu intervenir grâce aux bons offices des services de renseignement maliens. La société civile s'interroge au Nigeria sur l'avenir de la commission électorale. Après le report in extremis des élections générales, le scrutin va finalement se tenir le 23 février prochain. La tension est montée d'un cran cette semaine entre les deux principaux partis qui s'accusent mutuellement de vouloir saboter les élections. Enfin, direction l'Espagne, où Mariano Rajoy, chef du gouvernement au moment de la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017, va témoigner le 26 février prochain dans le procès de 12 dirigeants indépendantistes. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h.